Bonjour, voilà, on est en ce moment même dans la réserve Raponda Walker, au Gabon, avant d'ouvrir le One Forest Summit. Donc si on a décidé il y a plusieurs mois de lancer ce sommet avec le président du Gabon et avec tous les pays de la région, les scientifiques et l'ensemble des acteurs pour préserver ces forêts, c'est en raison de l'enjeu même de ces forêts primaires et des tourbières, des mangroves, de tout ce qui constitue cet écosystème qu'on a en Amazonie, en Afrique, en Asie. C'est à peu près 14% de la surface terrestre, c'est 75% du carbone irrécupérable et c'est plus de 90% des écosystèmes des espèces vertébrées. Donc c'est à la fois un trésor de biodiversité et en même temps une chance extraordinaire parce que ça capte énormément de CO2 en même temps que cela permet d'équilibrer les systèmes hydrologiques et une bonne partie de notre atmosphère. L'endroit où je me trouve est donc au cœur même des forêts du bassin du fleuve Congo, ici au Gabon, dans toute la sous-région. C'est la première aire de capture de CO2 au monde. La première. Et je veux saluer ici les efforts qui ont été faits ces dernières années par le Gabon, qui a su préserver sa forêt primaire, qui a fait un travail formidable. On était avec le ministre à l'instant des forêts et de l'environnement, qui a piloté ses équipes avec le président. Et ici, on a su préserver, beaucoup plus qu'ailleurs, ces forêts et le rôle qui est le leur. Ce qui fait qu'aujourd'hui, cette forêt primaire du Gabon, eh bien, elle capture l'équivalent d'un tiers des émissions de la France chaque année. Et en gros, à peu près, je viens d'écouter les scientifiques, les forêts de tout le bassin, c'est l'équivalent en capture nette, parce qu'il y a une partie maintenant qui est réémet, parce qu'une partie de la forêt a été détruite, c'est l'équivalent de ce que la France émet elle-même, chaque année. Donc on voit bien qu'on a ici une formidable solution pour lutter contre les émissions de CO2 et le dérèglement climatique. Et on a des trésors de biodiversité qu'il faut protéger. La clé du sommet, c'est donc de bâtir une stratégie internationale, régionale, nationale, pour réussir à préserver, à enrichir ces écosystèmes. D'abord, mieux les connaître et aider les scientifiques à mesurer, connaître pour protéger. Deuxièmement, c'est développer une agriculture, une gestion forestière durable, c'est-à-dire permettre aux populations de bien vivre de cette protection même de la forêt pour pouvoir créer des emplois, construire un avenir et construire un avenir qui est soutenable, non pas en détruisant la forêt comme ça a été fait dans d'autres endroits. Et puis le troisième élément, nous, la communauté internationale, on doit financer cet effort. Aujourd'hui, on ne le fait pas. On finance la reforestation, on finance des tas de politiques vertueuses en transition, mais on a ici un trésor, comme je le disais, qui capte déjà. On a ici en plus, par exemple, des tourbières